le journal. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce nouveau journal de la rédaction, une coprésentation avec Rigen Shindano. Bonjour Rigen. Bonjour Lisette. Tout de suite les titres de cette édition. Le gouvernement de la République et Saint-Rue raffermissent leur coopération pour la lutte contre les maladies. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les deux parties à cet effet. Les détails à suivre dans ce journal. Au sommaire également, reprise du trafic sur la rivière Lomami au bief des Pamba dans les territoires des Cabinda. Après plus de deux décennies, le bac assurant la traversée est désormais opérationnel. Un ouf de soulagement pour le riverain. On en parle également dans ces journaux. Voilà tout pour les titres encore une fois. Heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. On revient dans ce journal sur la rencontre hier du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Il est allé lui remettre les mémos rédigés par les jeunes de la République démocratique du Congo sur leurs préoccupations. Retour en image avec Mazé Mwakumania. La jeunesse de la République démocratique du Congo est déterminée à accompagner les réformes institutionnelles envisagées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le message qu'elle a voulu transmettre à travers la grande mobilisation en marge de la célébration de la journée de la jeunesse. La ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a remis au chef de l'État le mémo de la jeunesse. La jeunesse congolaise désire et veut la même chose. Nous voulons une représentation au sein des institutions publiques, une représentation dans le secteur privé. Nous voulons plus d'opportunités, plus d'avantages. Et c'est pour ça que le 12 août 2026, Journée internationale de la jeunesse a eu à marcher et à revendiquer ses droits. Et la jeunesse a demandé une constitution qui lui ressemble davantage. Une constitution qui répond aux besoins de sa jeunesse. Une constitution qui va en faveur du peuple et non de certains individus. Parce que comme nous l'avons dit hier, le Congo n'est pas un gâteau. Et la jeunesse désire sa place. Aujourd'hui, en remettant ce cahier des charges au président de la République, nous affirmons déjà notre soutien au chef de l'État, mais aussi c'est un acte qui nous prouve que nous faisons confiance au président et nous croyons que les situations auxquelles les jeunes font face peuvent véritablement être résolues et que la jeunesse se retrouvera dans son propre pays. Cette demande de la jeunesse va certainement trouver un écho favorable du chef de l'État, lui qui a toujours placé la jeunesse au centre de son action. À la primature, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellentia RDC ont été reçus hier par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la veille de leur départ pour poursuivre leurs études universitaires en France. Retour en image avec Emmanuela Commissaire. Ils s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur parcours académique. À quelques jours de leur départ pour la France, les 44 boursiers de la première cohorte du programme national Excellencia RDC ont été reçus à la primature par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une rencontre placée sous le signe de l'excellence, mais surtout de la responsabilité. Je suis très heureuse et très honorée parce que c'est la première fois que je me retrouve vraiment face à elle. On n'arrêtera toujours pas de faire les choses à fond, que ce soit les révisions, que ce soit notre propre entretien, que ce soit notre manière de vivre parce qu'on représente le pays. On ne cessera jamais de tout donner. Avant de rejoindre leurs universités à Reims, Lille, Marseille et autres, ces lauréats accompagnés par la fondation Lona de la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont découvert les coulisses de la primature et le fonctionnement de cette institution au cœur de l'action gouvernementale. Face à eux, la chef du gouvernement a livré un message clair: apprendre, s'ouvrir au monde, mais ne jamais perdre son identité. Vous partez pour étudier, il faut persévérer. Il ne faut pas se laisser abattre par des échecs. En cours de route, il va y en avoir. Mais il ne faut pas non plus accumuler les échecs. Parce que si vous accumulez les échecs, vous allez à la catastrophe. L'autre chose et la dernière, confiez-vous au Seigneur. C'est important. Parce que dans des moments de doute, dans des moments où tout devient tellement difficile à vivre,
C'est lui qui peut vous garder, vous redonner cet espoir-là. Et il faut s'accrocher à lui. Et il ne faut pas abandonner. Un échange direct suivi d'une séance de questions-réponses avant un passage symbolique devant les bustes des anciens premiers ministres. Désormais inscrit dans un cadre national et soutenu par l'État, Excellencia RDC s'inscrit dans la politique gouvernementale de développement du capital humain. Autre chose, sous peu, la RDC va lancer une campagne permanente de solidarité nationale destinée à renforcer l'entraide entre les Congolais et à soutenir les populations vulnérables. Sujet au cœur du briefing presse co-animé par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. On fait le point avec Jacques Kabouaba. La République démocratique du Congo s'apprête à lancer une campagne permanente de solidarité nationale destinée à renforcer l'entraide entre les Congolais et à soutenir les populations les plus vulnérables. L'annonce a été faite lors des briefings presse qui avaient pour thème « Lancement de la campagne permanente de solidarité nationale en RDC ». La rencontre a été co-animée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katiemboué, et la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Eve Bazari Bamassoudi a confirmé que le lancement officiel de cette campagne interviendra le 25 août prochain et sera effectué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En date du 25 août, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va procéder lui-même en tant que premier citoyen de la République de lancer la campagne de solidarité nationale. Solidarité nationale avec comme objectif à atteindre, redynamiser, susciter à nouveau l'esprit, la culture d'entraide entre les Congolais, au-delà de ce que nous allons procéder comme la collecte des dons en nature ou en numéraire, mais c'est aussi inculquer dans l'âme du Congolais l'amour, le patriotisme. Les gouvernements congolais haussent les tons face à la multiplication des propos injurieux et des attaques visant les autorités publiques sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katiemboué, a adressé une mise en garde aux Congolais qui, derrière leurs écrans, profèrent des insultes ou tiennent des propos susceptibles de tomber sous les coups de la loi. Okoki na kozala na opposition, okoki na kozala contre. Mais mafinga wana eza babiloko moko yango pende zo bebisa image ya mboka na biso. Lelo na babiloko ba réseaux sociaux soki muto alobi fona kende na RDC. Eloko aliboso ko sala akei na ba réseaux sociaux. Sikoyo biso awa na président Félix Antoine Tshisekedi to sala choix ya démocratie. Soki to lobi ke lelo to kanga TikTok. To ko pénaliser ba oyo basalela ka TikTok na ndenga mayele. Lelo soki moko na babiso ndenge to salela ka biloko wana. To mi pesi limite te. Cette mise en garde intervient dans un contexte où les autorités congolaises accordent une attention croissante au contenu publié sur les réseaux sociaux, devenu un important canal d'information et de mobilisation de l'opinion publique. Dans un autre registre, deuxième recensement général de la population, la communauté musulmane est mise en contribution et pour toucher chaque foyer, le ministre d'État au plan, Guilain Nyembo, mise désormais sur les relais religieux face aux représentants légaux de la communauté islamique. Guilain Nyembo a appelé les responsables musulmans à mobiliser les croyants autour du recensement, nous dit Cédric Kenina. Le mariage est scellé entre le RGHP2 et les mosquées. Dans sa croisade pour mobiliser la population autour du deuxième recensement général, le ministre d'État, ministre du plan Guilain Nyembo, a échangé avec les représentants légaux de la communauté islamique en RDC, Cheikh Abdallah Mangala. Objectif, faire des responsables musulmans des relais de proximité pour sensibiliser des milliers de fidèles à l'importance du recensement. Pour les ministres d'État, aucune couche de la population ne doit rester en marge. Aujourd'hui, donc, il était prévu que nous soyons ici dans le cadre d'information pour que notre message puisse passer. Parce que nous voulons que les gens puissent participer, donc un sentiment d'adhésion. Donc voilà pourquoi nous utilisons tous les canaux possibles et adaptés
pour que les populations islamiques puissent profiter de ce canal, je dirais, officiel, parce qu'ils ont de culte, et à ce moment-là, ça va nous servir pour que le message puisse passer. Nous remercions le ministre d'État de la sensibilisation qu'il est en train de faire, et je pense que la population, nous allons parler à la population, à nos fidèles, de se remettre à ceux qui sont dans cette mission pour répondre convenablement et avec beaucoup de justesse. L'appel est donc lancé aux responsables religieux, rassurer, expliquer et surtout encourager la participation au RGPH2, présenté comme un outil essentiel pour mieux planifier les développements du pays. Comme annoncé dans le sommaire, le gouvernement de la République et SANRU raffermissent leur coopération pour lutter contre les maladies. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord destiné à accompagner le processus d'élaboration de la politique nationale de la famille dans son volet consacré à la sécurité sanitaire. Regardez. Ces partenariats entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et Soins de santé primaires en milieu rural SANRU entend placer la santé et la protection des familles au cœur des politiques publiques en misant notamment sur l'équité et l'accès aux soins ainsi que sur une meilleure intégration de l'approche genre dans les programmes de santé. Lors de la cérémonie de signature, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a appelé à une collaboration étroite pour traduire cet engagement en résultats concrets. Pour le directeur exécutif de SANRU, Félix Minou Koukinzonzi, ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'organisation en faveur de la mère et de l'enfant. SANRU, qui intervient depuis plus de 40 ans dans les secteurs de la santé, entend mettre son expertise technique au service du ministère pour accompagner la mise en œuvre de la future politique nationale de la famille. Merci pour la confiance que vous faites en SANRU ASBL. La matière genre, femme ou famille et enfant est une matière qui n'est pas étrangère à SANRU. SANRU, dans son ADN, répond exactement à la protection de la mère et de l'enfant. Et ça fait une quarantaine d'années que SANRU existe. Cela fait partie de notre mission qui consiste à appuyer tout ce qui est mis en place des soins de santé primaires dans le pays. Quant au ministère du Genre, ces partenariats constituent une étape supplémentaire vers l'élaboration d'une politique nationale de la famille capable de mieux répondre aux enjeux sanitaires, sociaux et économiques auxquels sont confrontées les familles congolaises. C'est peut-être une lueur d'espoir sur les inquiétudes des startups congolaises relatives aux taxes et impôts sur les services numériques. Le secrétaire général au numérique, François Maté-Tawang, a rassuré que les jeunes pousses technologiques ne sont pas assimilées aux grandes entreprises. D'autres détails avec Nono Mansekou. Les inquiétudes des startups congolaises étaient au centre des échanges entre les ministres de l'économie numérique, Augustin Kibasamali Balou Balala, et une délégation d'experts du secrétariat général à l'économie numérique. Au cœur de la rencontre, les interrogations suscitées par les récents arrêtés interministériels fixant les taxes et impôts applicables aux services numériques. Face aux craintes exprimées par les jeunes entreprises technologiques, le secrétaire général à l'économie numérique, François Maté-Tawang, rassure. Tout ce qui est start-up, ils n'ont pas à s'en faire. L'excellence va pouvoir le recevoir pour qu'on puisse fixer ensemble ce qu'ils devront payer. Mais dans l'entretemps, nous les appelons à venir en passant par l'UPMEA, se faire enregistrer sans payer un frais quelconque. Ils ont tout intérêt à pouvoir collaborer avec nous pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire en leur faveur surtout et pour notre pays. Les ministères entendent ainsi éviter que la fiscalité ne devienne un frein à l'innovation et à l'entrepreneuriat numérique. Un dispositif spécifique est en préparation pour les startups pouvant ainsi définir leur statut, fixer des seuils adaptés et déterminer une fiscalité tenant compte de leur niveau de maturité financière. En attendant, les startups sont invitées à se faire enregistrer auprès de l'IPMEA. Cette identification doit permettre au ministère de constituer un répertoire national des jeunes entreprises technologiques et de mieux les mettre en relation avec les investisseurs et partenaires intéressés par l'écosystème numérique.
Redevabilité, performance et amélioration continue au menu des travaux d'évaluation des activités de l'année scolaire 2025-2026 par les chefs des bureaux venus de toutes les 26 provinces de la République, travaux qui se tiennent dans la ville capitale. Rodépanda, reportage. Durant 4 jours, les différentes parties prenantes vont examiner et valider des projets, des textes ainsi que le document d'orientation générale élaboré dans le cadre de ce programme soutenu par la Banque mondiale. Pour le ministère de l'économie nationale, cette rencontre constitue une étape importante dans le processus d'amélioration de l'environnement des affaires en RDC. Les directeurs d'études et de planification du ministère, aussi point focal de la Banque mondiale, Mutambutu, soulignent l'importance de l'implication de l'ensemble des acteurs concernés. La Banque mondiale a donné un score qui n'était pas acceptable par la hiérarchie du pays. Au terme de cette évaluation, on a assigné à chaque ministre sectoriel des réformes urgentes à mettre en œuvre au plus tard le mois de septembre. À l'issue de ces travaux consacrés à la feuille de route gouvernementale du programme Business Be Ready, dans son volet marché et concurrence, travaux organisés par la commission de la concurrence Comico sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, des observations et recommandations sont attendues. Un procès verbal de validation a également été signé entre différentes parties, notamment la NAPI, le CCA, la Comico, les administrations publiques concernées, la FEC, ainsi que les associations de consommateurs. À travers cette démarche participative, le gouvernement entend renforcer les cadres réglementaires, promouvoir une concurrence saine et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Justice, ils sont plus de 800 qui attendent leur nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Ces magistrats réservistes disent toute leur satisfaction avec le récent mouvement dans la magistrature. Edith Chala, reportage. Message du collectif de magistrats réservistes session 2022. Le collectif de magistrats réservistes tient avant toute chose exprimer sa profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, pour son initiative de recrutement de jeunes, ainsi que pour les différentes ordonnances prises récemment, qui contribuent à renforcer l'appareil judiciaire de notre pays. Nous saluons également les efforts considérables accomplis par le Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre du renforcement de la justice congolaise. Nous reconnaissons le travail remarquable qui a été réalisé. Espérons que ces avancées ouvrent désormais la voie à la nomination de 883 magistrats réservistes. Cependant, nous souhaitons humblement rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, que nous sommes en attente depuis 4 ans, après avoir réussi au concours de recrutement de magistrats. Cela fait également 3 ans que nous avons été convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature pour le contrôle physique et la vérification de nos titres scolaires et académiques. Venus de différentes provinces de la République, nous avons dû abandonner temporairement nos familles, nos emplois et nos activités afin de rejoindre Kinshasa conformément au délai qui nous a été imparti par le Conseil supérieur de la magistrature. À ce jour, malgré notre patience, notre confiance dans les institutions de la République démocratique du Congo, nous demeurons toujours en attente de notre nomination. Soulagement pour les riverains de la rivière Lomami avec la reprise du trafic, n'est-ce pas, Rigel Chindano? C'est exact, Luzette. Cela fait plus de 20 ans qu'aucune embarcation moderne n'a pu traverser les Bief et Pamba. Nous sommes là justement sur la rivière Lomami dans les territoires de Cabinda. La reprise de la navigation sur cette voie maritime redonne espoir aux riverains et relance les échanges dans cette partie du pays. Les précisions avec Patrick Ilunga. Après pratiquement 23 ans d'interruption, le trafic par bac au Bief des Pamba sur la grande rivière Lomami reprend du service. À l'initiative du député national honoraire Charles Maningo Ilbamba, qui a acheté sur fonds propres le câble de traversée et financé les travaux de génie civil par des ingénieurs de l'Office des routes, le trafic commercial est désormais rétabli entre les deux provinces sœurs de Lomami et du Haut-Lomami. C'est après 23 ans qu'aujourd'hui nous ressuscitons encore ces bacs. Ce n'est pas ça, papa? Si. Qu'est-ce que nous pouvons vous demander? Moi, je peux vous demander, en tant que votre fils devant notre gouverneur, d'entretenir ça
avec un cœur rempli d'amour. Évitons des futilités, évitons des problèmes inutiles qui nous divisent. La division ne fait pas avancer un pays. C'est le gouverneur de la province de Lomami, Maître Iron Van Kalombo Moussoko, qui a personnellement présidé la cérémonie officielle de remise du trafic, et ce, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolongoy, et des populations riveraines des Pamba et de Mpandaka Lengyei. La remise en service de ce bac au bief des Pamba est donc une solution aux multiples difficultés de circulation des populations et d'échanges commerciaux entre les deux provinces de Lomami. Plus d'1 million de personnes sont entendues aujourd'hui à Bunia dans le cadre de la campagne d'administration massive des médicaments antipaludiques. En prévision de ces programmes, une délégation du Programme national de lutte contre la maladie de paludisme a été reçue hier par les gouverneurs militaires. Reportage. Récit par le gouverneur de la province de l'Ituri, le général-major Kassongo Moulumba Gabi, une délégation mixte composée de Sanru et du Programme national de lutte contre le paludisme a échangé sur la campagne d'administration des masses de médicaments antipaludiques. Cette campagne sera officiellement lancée ce vendredi 14 août sur l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri. Elle vise à prévenir le paludisme à cette période où la province de l'Ituri fait face à la maladie à virus Ebola. Pour cette première phase, plus d'1 million de personnes sont ciblées dans 4 zones de santé. L'activité que je viens apporter à l'Ituri s'intitule AMA. AMA veut dire administration en masse de médicaments antipaludiques. J'informe et j'invite la population iturienne que la période que nous traversons actuellement comprend des défis. De son côté, Sanru, partenaire financier, rassure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la réussite de cette campagne. L'organisation réitère également son engagement à appuyer cette intervention d'urgence de santé publique. Le travail que nous allons pouvoir faire, c'est accompagner la riposte avec cette administration qui va permettre de casser les cas de fièvre dû au paludisme et faciliter le dépistage de la maladie à virus Ebola. Notons que cette campagne qui va durer 3 jours sera menée selon la stratégie porte à porte. Extorsion d'argent aux automobilistes, tracasserie et brutalité policière à Mitendi. Face à ces actes qui déshonorent la police, le commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa, le général Israël Kantou-Bakoulou, tape du poing sur la table et met en garde les policiers affectés dans ces quartiers de la commune de Mongafula. C'était au cours de son itinérance dans plusieurs communes de la ville capitale. Regardez. Contrôler les documents de bord ne doit en aucun cas signifier tracasser les usagers de la route. Telle est la ligne directrice rappelée aux policiers déployés à Mitendi dans la commune de Mongafula. Ce quartier de l'extrême sud-est de la capitale a accueilli les commissaires provinciaux qui poursuivaient ces patrouilles itinérantes à travers la ville. Pour lui, la vérification des documents doit se faire conformément aux procédures sans rançonner les conducteurs ni transformer les barrières et points de contrôle en lieu de perception illégale d'argent. Cette mise en garde fait suite aux nombreux cris de détresse reçus de la population de cette partie de la capitale. Bien avant son arrivée à Mitendi, le commissaire divisionnaire Israël Kantou-Bakoulou a entamé sa patrouille par une opération d'assainissement et d'évacuation de l'emprise publique au niveau du croisement de l'avenue de la Libération et du boulevard du 30 juin. Il a ensuite initié à titre pédagogique une opération de contrôle routier sur le boulevard du 30 juin. Après Mitendi, la tournée du commandant de la ville s'est poursuivie au rond-point Ngaba, où il a ordonné la dispersion des parkings illégaux ainsi que l'évacuation des occupants des emprises routières à l'origine des monstrueux embouteillages observés sur ce carrefour.
Le Festival international Sankayi, on en parle dans ce journal. La deuxième édition de ces rendez-vous culturels a été lancée par le directeur général de l'Agence nationale de développement. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Kananga. Plusieurs responsables des structures d'encadrement et d'accompagnement des entrepreneurs de la province du Kassai central ont pris part à cette séance de travail qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel La Félicité à Kananga. Dans son adresse, le directeur général de l'ANADEC a dit être venu armer les entrepreneurs et leurs structures d'accompagnement en vue de se préparer au concours national des plans d'affaires simplifiés CONAPAS qui rentre dans le cadre du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, des beaux jeunes congolais, une initiative majeure issue des recommandations de la table ronde nationale de la jeunesse et qui repose sur 3 piliers, la formation professionnelle, l'emploi et l'égalité des chances et l'entrepreneuriat. Professeur Godefroy Kizaba Amkampé a fait savoir que les entrepreneurs du Kassai central doivent déjà s'apprêter car l'ANADEC a déjà lancé l'accompagnement dans le Grand Bandundu et le Grand Équateur. Aux entrepreneurs de la province Kassai central, je leur dis qu'il faut savoir poser. Et l'État vous offre une possibilité de booster vos activités, de devenir votre propre patron, surtout aux jeunes. Il faut qu'ils entreprennent, il faut qu'ils osent entreprendre. Intéressés par le message du directeur général de l'ANADEC, les participants ont soulevé plusieurs préoccupations auxquelles l'orateur du jour a réservé des réponses claires et précises dans la salle. Et puis cette visite d'inspection du haut représentant du chef de l'État à Kananga dans la province du Kassai central. Sur place, Tony Kankushiku a palpé du doigt les réalités actuelles du complexe sportif et promet les travaux de réhabilitation de cette infrastructure. Malumbela pour les détails. C'est une visite d'évaluation voulue immersive. À Kananga, aussitôt arrivé, Tony Kankushiku a commencé cette tournée par le stade de l'AS Saint-Luc de Kanyuka. Ici, le terrain est déjà bien aménagé avec une pelouse. Mais le constat est clair. Il faut sécuriser les lieux et y ajouter des gradins, la lumière et la sonorisation pour répondre aux normes. Sous les explications des entrepreneurs chinois et de M. Lucien Luchier, conseiller et manager de l'US Chikuku, les hauts représentants poursuivent sa ronde. Direction, le stade de jeunes de Katoka. Ici, le constat est plus préoccupant. Tribunes abîmées, fissurées, béton dégradé, pelouse disparue, bref, terrain en mauvais état. L'infrastructure est à l'abandon. La visite s'est clôturée au stadium. Même son des cloches des entrepreneurs chinois et M. Lucien. Des grands travaux de modernisation sont indispensables. Tony Kankushiku, haut représentant du chef de l'État et président de l'Union sportive Chikuku, a dressé les bilans et a envisagé les travaux de reconstruction et de modernisation. L'acteur politique veut offrir aux sportifs et à la population du Kassai central des infrastructures sportives répondant aux normes internationales afin d'accueillir des grandes compétitions au niveau national et international. Pour rester dans l'esprit du chef de l'État, où il faut toujours moderniser ce que nous avons. C'est comme ça qu'il s'est dit, au stade des jeunes de Kananga, on avait déjà commencé à faire quelque chose. Il fallait qu'on nous amène directement des investisseurs. Les gens qui peuvent déjà commencer le travail, pas seulement les discours. À l'issue de la visite, Tony Kankushiku a réaffirmé sa volonté. C'est digne fils du terroir dit vouloir mettre la main à la pâte pour redonner au Kassai central des stades à la hauteur de ses ambitions sportives. À l'UDPS, l'air est désormais à l'unité et à la cohésion. Les membres du comité unifié rappelé à Kinshasa, sur instruction de leur hiérarchie, ont reçu les orientations de la direction du parti pour répartir sur de nouvelles bases. Alain Bikayi a signé ce reportage. Fini le bicéphalisme à la tête du comité fédéral de l'UDPS Kananga. Après la mission conduite dans cette fédération par le secrétaire général adjoint Théo Bizibu, les membres du comité unifié ont été rappelés à Kinshasa sur instruction de leur hiérarchie pour consultation et recevoir de nouvelles orientations pour un nouveau départ. Cette démarche fait suite à l'application des circulaires 0102 signée par le secrétaire général honorable Augustin Kabouya visant à ramener les cadres concernés à leurs fonctions d'avant la dissidence.
Objectif, restaurer l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti, conformément aux directives de la haute autorité des référents du parti. À Kinshasa, les membres du comité unifié ont été reçus par le président intermédiaire du parti présidentiel à leur siège délimité. Dans son message, il a prêché l'amour, le pardon et l'unité, appelant les cadres à tourner la page des divisions. Une cohésion jugée indispensable pour permettre à l'UDPS d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lourde mission de restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Après la dissidence, l'ère est désormais à l'unité et à la remobilisation. La suite de l'actualité avec vous, Luisette. Merci Regen. Un mot de sport dans ce journal avec du tennis de table. Sauf changement des dernières minutes, le go de la 24e édition des championnats d'Afrique centrale de la discipline sera donné aujourd'hui vendredi 14 août 2026 au gymnase spécifique du stade Tata Raphaël à Kinshasa. Dans ce journal, Josué Lelo nous propose les préparatifs de cette cérémonie d'ouverture. Jour du go de la 24e édition de championnat d'Afrique centrale à Kinshasa. Tout est fin prêt. Le gymnase spécifique de tennis de table du stade Tata Raphaël requinqué et à même d'offrir le cadre qu'il faut aux nations participantes. Le quorum affiche désormais complet avec l'arrivée de la dernière délégation constituée de la deuxième moitié du Cameroun. Première nation à avoir foulé Kinshasa, la République centrafricaine est confiante et va chercher une place en Coupe d'Afrique. Très content, très satisfait de l'infrastructure sportive que vous possédez. On a quitté le pays pour venir à Kinshasa. On avait notre objectif à fixer, c'est de venir se qualifier aux Coupes d'Afrique. Parlons de la ville, car je n'ai pas encore eu le temps de découvrir la ville. Mais la salle, vraiment, c'est au top. L'ambiance aussi, ça nous donne l'envie de se battre. Après elle, la République du Congo, le Burundi et une partie du Cameroun avaient rejoint Kinshasa. Le Gabon a désisté pour des raisons de convenance personnelle. Par ailleurs, la journée de ce vendredi 14 août sera essentiellement consacrée à la grande cérémonie d'ouverture, dans le même cadre à 15h heure de Kinshasa. Plus tard dans la soirée, la réunion technique va suivre et là sera effectué les tirages au sort dans les épreuves par équipe et en individuel. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en notre compagnie. Merci à la régie pour son soutien technique. Grand merci également à tous les héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision nationale.